Bon, il s'en est passé des choses sur la toile cette semaine. On commence avec un anniversaire. Culturel, celui de Gallica. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et elle a 20 ans cette année. C'est une mine d'archives pour le grand public. Plus de 4 millions de documents de toutes les collections de la BNF sont disponibles et accessibles en ligne 100% gratuitement, sans abonnement. Journaux, manuscrits, vinyles, affiches, dessins, vidéos, cartes, plans. Il y a aussi 4000 livres numérisés. C'est une source de culture incroyable. Voilà, cet anniversaire, c'est l'occasion de rejoindre la communauté des Gallicanautes. Les Césars, on en a parlé il y a quelques instants, toujours, mais les Césars s'engagent. Voilà. Après Hollywood, les femmes du cinéma français s'engagent. Elles appellent à soutenir les associations qui viennent en aide aux victimes de violences sexuelles pour favoriser l'accès à la justice, leur favoriser l'accès à la justice et les accompagner. Ce soir, elles porteront un ruban blanc en signe de solidarité, de soutien et d'action. La campagne s'appelle « Maintenant, on agit ». Une femme à présent, mais qui est-elle cette femme? Oui, parce que 2018, c'est une année de changement. Et aux États-Unis, ça bouge aussi du côté des armes à feu. Depuis la fusillade du 14 février dernier dans un lycée de Floride, des jeunes gens rescapés sont devenus les porte-voix de la lutte contre les armes, dont Emma Gonzalez, cette figure qui a déjà gagné une première bataille. Regardez, celle contre la NRA. Total inconnue avant cette fusillade, elle compte aujourd'hui plus d'abonnés sur Twitter que le puissant lobby pro-armes qui est là pourtant depuis un moment. C'est une jeune femme courageuse à l'image de son camarade David Hogg, lui aussi rescapé et qui doit pourtant subir un cyberharcèlement après ses prises de position. Mais ces jeunes gens-là sont courageux. Il y a même le président américain qui, pour la première fois, commence un peu à reculer, s'est dit prêt à concéder de nouvelles restrictions. En attendant, il y a une manifestation qui est quand même prévue toujours le 24 mars à Washington et qui est notamment financée par les époux Clooney ou Oprah Winfrey. Oh, dites-moi, ça gronde en Nouvelle-Zélande? Oui, avec une autre figure d'un monde qui évolue, la néo-zélandaise Jacinda Ardern. Elle est première ministre dans son pays. Elle a 37 ans et elle est enceinte, figurez-vous. Une femme qui travaille et qui va avoir un bébé. Rendez-vous compte, cette semaine, une interview provoque un tollé. Le journaliste la présente comme une des premières... aucune première ministre n'a été aussi jeune. Il dit que peu ont été aussi intelligents, aucun aussi séduisant. Ça, il aurait peut-être pu s'en passer. Mais après ça, il a posé une question carrément déplacée à la première ministre et à son compagnon. Regardez. There is one really important political question I want to ask you, and that is, what exactly is the date the baby's due? 17th of June. The 17th. It's interesting how much people have been counting back to the conception, as it were. Really? Well, having produced 6 children, it doesn't amaze me that people can have children. Why shouldn't a child be conceived during an election campaign? Well, I mean... Not why should. I'm not asking why should. No, I'd say why shouldn't. But I should add that the election was done. Yep. It was over. It was over. The child is... Not that we need to get into those details. Élégant, n'est-ce pas? Ils sont embourbés, le malheureux. Il y avait une espèce de Elle garde son calme, Ah, son ouais, compagnon bon. à côté, Clark Gayford, ne sait même pas quoi dire. C'est... Voilà. Merci Concernant. beaucoup. Merci beaucoup. Cette place nette était formidable, Olivia.